Eh bonsoir, 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 bonsoir. Waouh, quelques petits bugs là ce soir. Désolé la famille. Comment vous allez? Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes chaud, bouillant ou quoi pour cette nouvelle semaine? C'est les plus beaux. Comment ils vont? Putain, j'ai eu des petites galères là sur le stream. Des sons, des trucs. C'était terrible. Moi j'espère que vous allez bien. On commence tranquillement cette cinquième semaine. On arrive bientôt à la fin. Plus que 2 semaines sur la FFL avant de passer sur cette trêve hivernale. J'espère que vous êtes chaud. J'espère que vous êtes bouillant. J'espère que vous êtes prêts à nous montrer du spectacle pour ce soir. Sans plus tarder, on va commencer le petit pré-show. Pour le petit pré-show, bah, qui de mieux que Spikebringer pour nous accueillir. On va aller le rejoindre dans le vocal. Je vais déjà, comme d'habitude, mettre sa petite cam. On y va. Alors, il est où? Il est là. Regardez, je vais vous le mettre. Hop. Comme tous les dimanches, un petit peu à l'arrache, hein, les frères. Mais regardez, il est là et on va le rejoindre dans le vocal. Voilà, pour briser des épées. C'est ça qui est bon, Enzo. C'est ça qu'on veut. Et coucou. Bonsoir. Oh, alors attends, j'ai un petit écho. C'est bon, c'est réglé. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, très bien, très bien. Alors attends, je crois qu'il faut que je te Content monte. d'être là. Faut que je te monte un petit peu le son, je crois. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais, ça a l'air ok. Je vais te monter comme ça pour le stream, ça sera bien. Bon, ça va? Ça va, je fais des grands clins d'œil à la caméra parce que j'ai une requête dans le chat, mais ça va. Ah. Non, ça va bien, toi? Bah écoute, ça je va. suis très heureux d'être là et pas devant mon canapé pour regarder le match de Marseille parce que ça me coûte beaucoup trop d'FPIRL. Non, 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 il faut pas, il faut pas, il faut Alors pas, que là, mec. c'est que du bonheur, bien sûr. On en peut plus de l'OM, là, on en peut plus. En Europe encore ça va, on va dire. Mais en Ligue 1 là c'est pas possible. On se bat pour la 11e place là ce soir. Vas-y, parlons pas de malheur. Bref, ouais. Pas Bah écoute, ça va. Un bon petit week-end bien chargé, un peu KO là, mais je suis très content de retrouver la FFL là ce soir, ça me fait plaisir donc voilà. Hein. Let's go. Ouais. D'autant qu'on a ça va être rigolo, je pense, ce soir, il y a des belles affiches. Et ben alors c'est ça. Et ben justement, faut qu'on fasse un petit point classement, mon cher Spark, parce que il y a des choses très intéressantes. Alors regardez, je vous mets vite fait avec le waiting screen, je vous montre le classement. Vous pouvez voir que ce soir on a en premier du coup on a Zo, Mercenaire, ensuite ADS et Bipass. Il faut savoir que du coup premier match on a ADS, Mercenaire. Ce qui fait que là, si ce soir ADS gagne, et ben on va tout simplement avoir une égalité déjà à ce niveau-là. Ce qui fait que Mercenaire serait en 3-2, ADS également en 3-2. Ok? Si, sur le deuxième match, si Zo venait à perdre contre Bipass, ça ferait triple égalité. Ok, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Ça ferait une triple égalité. Parce que du coup, on aurait 3 équipes en 3-2. Donc ce serait potentiellement les 2 upsets de ce soir. Mais après, là, il y a eu beaucoup de remaniements en termes de mercato et tout. Mais Rien n'est exactement. impossible, hein. Bah, en fait, c'est ça. C'est que déjà, Rien n'est impossible, on hein. le verra après sur le match 2, mais du coup, on a une nouvelle équipe Bipass qui est, qui est presque nouvelle, on va dire. On va en reparler après. Mais voilà. Et du coup, à savoir que Bipass peuvent toujours ne pas finir 4ème. Parce que s'ils viennent à remporter leurs 2 games, ils finissent en 2-4 et que ADS perdent les 2 matchs, ils se retrouvent égalité en 2-4 au final et tie-break pour savoir qui sera dernier. Ok, Donc, effet, rien n'est fait. Voilà, pas mal de petites choses à jouer, mine de rien, ce soir. On a quand même du coup la bataille pour la 2ème place. Alors qui est évidemment simplement symbolique, puisque au niveau des phases finales, le 2ème affrontera le 3ème. Mais peut-être que le 2ème aura le choix du side. Je viens d'y penser à l'instant. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il faut bien que le 2ème ait un... Sur le premier match, tu vois, que sur le premier match, ce soit le 2ème qui ait le choix du side. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais... Je pense que c'est le plus
raisonnable parce qu'effectivement, sur d'autres jeux, tu as des maps d'avance, mais sur LoL, avoir une game d'avance, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc je présume que le plus sain, ce soit le choix du side, en effet. Ouais, Ouais, c'est ça. En vrai, je pense que ça donc, peut être intéressant. Que le deuxième ait quand même quelque chose à gagner par rapport au troisième, quoi. ouais, ouais. Donc en vrai, ouais. Ok, en vrai, Bon, on va voir ça, mais je tout pour pense que dire ça peut être une très bonne que idée. toutes les games ont encore leur valeur et leur impact, et le suspense Exactement. sera jusqu'au bout. On est à la week 5, ok, mais rien n'est joué pour personne. Il n'y a aucune équipe actuellement qui est totalement en avance. Hmm. Aucune équipe qui est fondamentalement dernière. Même si, bah voilà, Bipass, là, ils ont les rames. Hein. Ils ont des rames et c'est des rames en plastique. Ils vont devoir s'accrocher. Hein. Ils vont devoir un peu prier aussi, parce que la victoire de Mercenaires ce soir peut potentiellement bah, du coup les aider sur la suite. Parce que si ADS gagne ce soir, tous les cas, dans tous les cas, ils seront quatrième. Donc voilà, ils ont des petites prières à faire, des petites danses à faire, Mm. mais en plus, bah, ils doivent gagner. Mais en tout cas, Donc c'est voilà. cool. Ils ont bougé des trucs au niveau de leur compo. Enfin, tu sais, il y a un sursaut d'orgueil, quoi. Ils Ouais, veulent pas, ils te laissent pas glisser, juste, tu vois. Ils continuent ouais, de c'est se ça. battre et tout. Je trouve ça respectable. Bah déjà, si tu veux, on peut en parler. C'est le deuxième match, mais on peut commencer par eux si tu veux, par bah, le second match du coup Zobi Pass. Alors ça te concerne pas mal déjà, donc tu vas peut-être pouvoir nous faire tes petits retours justement sur cette nouvelle compo. Si jamais pour ceux dans le chat qui ne savent pas, donc Yunam, le jungler, ne joue plus du coup, euh, ne joue plus pour Bipass, pardon, on me ping dans les autres salons. Donc du coup, ouais, il ne sera plus là. Ce qui fait que Setko, qui avait déjà rejoint, qui a été le mid remplaçant, revient. Cette fois-ci, il va aller au top. Foulos, qui était le top, descend d'un rang à la jungle. Et du coup, Sinoan, qui était du coup le mid laner titulaire, on va dire, bah, du coup, garde son poste au mid. La foulance. Voilà, donc Foulo, on verra plus de Vladimir top. Déjà, on verra plus de Vlad top. Qu'est-ce que tu penses un peu de ça, justement, toi, Spark? Bah écoute, on va voir. Personnellement, justement, je trouve ça intéressant parce que, en plus, bah, je vais être honnête, moi j'ai pas trop fait mes devoirs et je suis pas trop allé regarder les OPGG, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. En termes de pique, en termes de comment ils vont jouer, mais ils avaient l'air d'être tous stackés dans le bocal, donc je pense qu'ils prennent, genre, ils ont envie de prendre ça au sérieux, quoi. Ouais. Donc ça c'est cool. Nous aussi, bah, il y a eu quelques changements, Oui. notamment au niveau de la botlane. On a pu Ouais. train un peu, donc Ouais. on verra bien, mais ça va être un match intéressant justement, parce que c'est deux nouvelles équipes entre guillemets qui essaient Ouais. de se remettre dedans et qui ont besoin de prendre confiance, quoi. Bah, c'est ça, du coup, c'est vrai que, Donc, pardon, hein, mais j'ai omis d'en parler, mais du coup, Reming qui a laissé sa place à Otei, qui avait montré de oui, très belles choses avec ADS la semaine dernière. voilà, c'était la Xayah qui nous avait marché dessus. J'ai gentiment proposé ses services après. Ouais. Ouais, clairement. En vrai, cool. Un bon recrutement. Un bon recrutement, en tout cas, à ce niveau-là. Je tiens juste à préciser une petite chose, les gars. Je suis désolé, je viens de rentrer du boulot. Il était 20h25. J'ai lancé le live à 35h40. Je suis clairement en train de grailler. M'en voulez pas, ok? Donc si je vais... je suis désolé. Voilà, je tiens déjà à vous prévenir tout de suite. Si vous me voyez En effet, manger... ça va lâcher des. Pardon pour les oreilles. Ouais, je suis désolé les gars, j'ai pas trop le choix. Faut que je mange, sinon je vais pas tenir les 2 heures. Euh, du coup, voilà, bref, pardon. C'était la petite parenthèse. Du coup, voilà, en tout cas, cet ADC, ce nouvel ADC chez Zo, bah voilà, les petites preuves. Surtout que bah, vous avez perdu votre première game la semaine dernière. Oui. Donc voilà, vous étiez en full confiance. Là, vous avez perdu. J'espère que vous n'avez pas perdu votre confiance. On verra ce soir ce que ça en est. Bah, c'était surtout des erreurs à la draft, enfin, en tout cas personnellement que j'ai trouvé, moi, qui m'ont choqué par rapport à nous-mêmes. Mais c'est normal, après on a fait ça vraiment en dernière minute et tout. Mm. Donc non, justement, on arrive un peu plus armé et en tout cas, on a envie de montrer des choses aussi là. Ok, Donc carré. le match 2 sera intéressant, mais bon, et si nous allions vers ce match 1? Oui, on peut aller vers ce match 1. On peut y aller. ADS Mercenaires, du coup, comme on le disait, la bataille pour la deuxième place. Et potentiellement aussi pour la première place pour Mercenaires.
en soi. Parce que bah, du coup, au niveau du classement, attends, je dis pas de bêtises, On mais est even à 3-1, ouais, ouais, donc vous ils ont êtes un coup even à à jouer. 3-1. Ouais, voilà, c'est ça. Even à 3-1. Ce qui fait que, ben voilà, bataille pour la deuxième place au niveau d'ADS, bataille pour la première place en soi, hein, parce que là, c'est une victoire qui peut être très importante pour Mercenaires. Donc voilà. On a déjà des affiches de la semaine prochaine avant la trêve? Ouais, bien sûr. On a le dernier match, du coup, on a Zo Mercenaires. Voilà, d'accord. Voilà, Zo Mercenaires la semaine C'est là que prochaine. je voulais en venir, Et très bien. ADS Bipass. Donc là, si Bipass gagne ce soir, encore une fois, ADS joue la. Enfin, si du coup, si ADS perd ce soir et que Bipass gagne, voilà, ça fait beaucoup de Ouais. si, hein, évidemment. Mais la semaine prochaine, ADS Bipass, c'est une grosse rencontre aussi. Mmh. Ça pourrait être une grosse rencontre. Et à l'inverse, si Mercenaires gagne et que nous aussi, ça fera quasiment une finale, aussi pour un Exactement. dimanche prochain, quoi. Bah, c'est ça. Et du coup, ça évitera peut-être aussi un tie-break. Potentiellement. Voilà. À voir. Beaucoup Enfin, de si, beaucoup de beaucoup de si. suspense. On verra bien. Déjà, on va voir game par game. Voilà. Donc, déjà, ce soir-là, premier match ADS Mercenaires, on a un assez gros affrontement quand même au niveau du top, puisqu'on a deux joueurs qui ont été MVP, qui n'ont pas été MVP en même temps, si je crois peut-être, hein. Non, non, pas semaine dernière. Si, ils ont été MVP il y a 2 semaines, de la week 3, je crois, ou 4. Putain, j'ai un trou de mémoire. Je sais On a plus, Flo. j'ai pas On les a, données. ouais, t'inquiète. On a Flo du côté d'ADS. On a Kata du côté mercenaire. Je crois qu'ils avaient une semaine d'écart. Mais bref, en tout cas, on va avoir un gros affrontement parce que deux joueurs qui ont montré de très belles choses au niveau du top, qui ont montré qu'ils étaient solides. En plus, du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils sont assez. Ils jouent pas du tout les mêmes pics, hein. On a. Absolument, c'est Ouais, vraiment 2 styles très opposés, hein. Catapois, complètement. on rappelle qu'il nous a choqués sur son Shen qui était, weak side en lane, mais qui avait impacté de fou la map. À l'inverse, Flo, c'est plutôt un joueur qui a envie de prendre la game à son compte et de dominer la lane. Donc Ouais. ça va être vraiment 2 styles assez opposés, quoi. Mm, Donc complètement. très intéressant. Pardon, hein, si des fois j'ai des blancs, c'est juste je mange. Mais tu as Euh, bien raison, mange-en, mange-en. et du coup, Catapo à la fraude. Arrête, Loïx. Waouh! Bah, Waouh. honnêtement, Catapois, que ce soit sur Mm. son Shen, sur son Tahm-Kench ou quoi, il a rien à prouver, hein. Ouais, ouais, complètement, complètement. Non, non. Il a mis d'entrée de ligue les tibias sur les i. Il est capable justement, il sait qu'il a un mid-jungle qui a envie d'être proactif, qui a envie d'aller de l'avant et du coup il sait qu'il doit se mettre en retrait et il sait le faire. Mm. Et même comme ça, notamment avec le Shen où il a été laissé à l'abandon sur ses lanes, il a enculé la game de par sa présence, les TP. Ah oui, non, mais complètement. Donc Complètement. non, non, moi je pense qu'il compose très bien avec les qualités de son équipe qui sont justement un jungle plutôt aggro. Et bon, on a vu le Draven de sociopathe d'Esté aussi qui avait Ouais. envie de se mettre en avant. Mais clairement, mais Donc justement, ouais, à voir si ben il le ressort ce soir. Est-ce qu'il est toujours dans un mood où je ne vais pas aller le voir pendant quelques jours après, tu vois, est-ce comment que je dois ça va doser, tu rester vois? ban aussi du côté ADS, hein, parce C'est qu'on ça va parce voir, que, on va bah, voir comment mine ça de se rien, là, passe, hein. alors, il a eu quelques games un peu, entre guillemets, un peu plus difficiles que les autres. Pas mal laissé aussi quand même en weak side sur les premières games, tout ça. Là, il commence vraiment, là, depuis une ou deux games, à montrer quelque chose de beaucoup plus fort, je trouve. Donc là, je trouve qu'il est en très bonne forme. À voir du coup s'il continue ce soir. Donc, donc voilà. Bon, ça parle déjà mal dans le chat, hein, faites Ouais, ouais, vite je vois ça, hein. Je vois ça, je pour vois les ça. 20 minutes. Enfin voilà, Ouais. on part sur des bonnes bases encore ce dimanche. Je te jure. Euh, j'ai une petite slide ce soir, là, bah, du coup, pour l'MVP. Je crois que j'ai un tout petit peu. Attends. Ouais, je crois que j'ai pas mis à jour les trucs. Je vais vous les montrer un peu ghetto. Je suis désolé, j'ai oublié de mettre à jour ma scène pour la MVP. Ça va être un petit peu ghetto, mais vous inquiétez pas, regardez, vous allez quand même avoir les petites infos. Puisqu'on parlait de Catapois justement, qui a été MVP semaine dernière. Je vous la montre juste là, la petite scène. Voilà, vous avez Catapois, le MVP. Donc Catapois de l'équipe mercenaire, le joueur qui est le moins mort du tournoi. Kata qui est mort seulement 5 fois sur 4 games. 2 matchs sans Ah, mourir. Donc ces 5 morts sont seulement dus sur 2 games. Et du c'est quand coup, même très intéressant ça, hein, parce qu'on sait que la top lane c'est une lane où les gens aiment bien ce skill fake, hein, c'est les ancêtres pierres, c'est la bagarre. c'est ça.
Du coup, ça en fait quand même un ouais, voilà, comme c'est dit dans le chat, peut-être le meilleur top laner de cette ligue, hein, finalement. Bah ouais, au Ça fait final. appel à la fraude, mais en fait C'est ça, c'est ça. Et du coup, en plus, plus haut KDA de la ligue. Parce que bah forcément, avec ses 5 morts, c'est seulement 5 morts, il est à 7,4 de KDA. ouais, ouais. Donc, C'est intéressant, mais d'autant qu'il est contre, je pense, le top laner de la ligue, qui a le plus envie de se battre. Parce que Flo, on le sait, c'est vraiment un dégénéré. Ouais. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut faire en sorte que d'enculer le cadet de Catapo, on va parler français, je pense que c'est Ouais, Flo, ouais. hein. C'est ça. Clairement. Est-ce que Clairement, ça va clairement. aller le chercher? Est-ce que Ça, ça va jouer par le top, peut-être, au niveau de la DS? exactement. Voir si du coup, Kata, Enfin, qui a voir. commencé un peu plus sur la game de la semaine dernière, alors il était certes sur un bon champion qui le permet, mais qui a beaucoup plus bougé sur la carte, qui est venu beaucoup plus aider ses mates. Justement, on pense aussi Oui. à un bon ulti au bot qui permet à Draven de prendre un kill et de sécuriser ses stacks. Donc voilà, tout un enchaînement quand même qui est venu vraiment, vraiment bien aider. Donc voilà. Et tac. Et du coup, le pétard. Le deuxième MVP de la semaine dernière, et ben c'est le premier support. Tout simplement, c'est le premier support à gagner ce titre de MVP. C'est Az, de la team ADS. Voilà, donc premier support à être MVP. C'est quand même, de base, entre guillemets, pas hyper simple pour un support d'être MVP. Entre guillemets, on va moins le donner, tu sais, c'est comme au foot, hein. En Ouais, c'est général, dur de se démarquer, voilà, c'est ça, hein. on donne les ballons d'or, etc. en règle générale à ceux qui marquent beaucoup de buts, aux attaquants, etc. Là, il est venu, il l'a réclamé, hein. Il l'a réclamé, il a fait une super game avec son Rakan. C'était hyper Absolument. propre, on parle de moi, exactement, on parle de toi. Et, et voilà, donc une moyenne de 64% de KP sur 5 games, il est très présent avec sa team. 42 assists sur 68 kills du total de son équipe, donc vraiment plutôt propre. Ouais, très solide, hein. On l'a Ouais, vu très proactif, justement, il donne un peu le tempo au niveau des décals et tout, donc vraiment très ouais, intéressant. Bon profil. c'est ça. Après là, il va être, associé du coup de nouveau à Chloé, je crois. C'est plus, enfin, ils ont rechangé d'ADC aussi d'une semaine à l'autre, donc je sais Ouais. pas dans quelle, dynamique ils vont être au niveau sur quel side ils ont envie de jouer, mais effectivement, Mm. il est capable de faire la différence et d'être au bon endroit au bon moment sur la carte, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Puis voilà, à voir si s'il se remet sur ce pic confort Rakan, qui est, ben, on le répète chaque semaine, un pic très demandé de toute façon au bot. Donc voilà, parce que je pense pas que ce soit un pic que tu bannes, je pense pas que ce soit voilà, un pic dont t'as pas forcément très envie de jouer, parce que ça peut se counter aussi assez facilement, hein, mine de rien. On pense beaucoup aux persos à cage comme Lux, Morgana, Ouais, Poppy aussi, Poppy, ouais, très clairement. fort dans Rakan. Après, Rakan, Ouais. ça reste quand même quelque chose d'assez versatile, une des engages les plus dynamiques et les plus surprenantes du jeu. Mm. Et, et puis aussi le Xayah Rakan, qui est quand même assez, un argument aussi assez conséquent, quoi. Donc c'est vrai que est-ce que ça se banne, est-ce que ça se target en draft, à voir. À Mais en voir. tout cas, ça peut être un pic contesté, et peut-être qu'on n'a pas envie de lui laisser, hein. En Complètement, ouais. effet. Ouais. D'ailleurs, j'en profite en parlant de draft. Il est 21h07. Je vous propose les deux équipes, là, si vous m'entendez, de commencer à lancer la draft. Moi, je suis prêt au niveau des scènes, etc. Je suis dans le lobby de la draft. Donc, n'hésitez pas. Comme d'hab, j'ai le timer. Je vais te stream ça tout de suite avant que ça démarre. Ça démarre tout de Parfait. suite, justement. Voilà, tu vois, ils m'ont entendu. Ils n'ont pas attendu. Allez, normalement, c'est bon, c'est stream. Ils ont tous envie d'en découdre, hein. Ouais, J'espère ils que ont. tu t'es au top, là. Je te jure, ils ont atteint. Alors, Ok, alors premier ban, Kha'Zix, côté ADS, pas du tout étonnant, étant donné que leur jungler s'appelle Kha'Zix. Voilà, voilà, c'était la petite info. ce serait une petite strat obscure pour se faire target ban ce champion, justement, mais... Peut-être, oui, non, voilà. Parce que, en plus, c'est bizarre, parce que en flex, t'as pas très envie de jouer Kha'Zix. Kha'Zix, c'est Pour le l'instant, il y a jungler quand de même- solo queue. Il y a quand même 4 junglers de ban, hein. Waouh, Kha'Zix, ah oui, Kayn, Nocturne et Sylas, parce que le Sylas, on sait que ouais, il côté, peut. DS, il est sur Bitons. Ouais. Et Rakan, Ah, et ben regarde, le fameux Rakan, au final, qui a on vient été. déloger ce Rakan, ouais. Ouais, on n'a pas envie de le voir dessus et on vient pick un Tahm Kench. Ok, Tahm Kench first pick. Alors on sait que je sais très bien que top ça le joue du côté Ouais. de DS. Est-ce que on l'a du côté du support pour potentiellement entame quelque chose en finale? Ça m'étonnerait. Même si Tahm Kench Jinx se fait bien et Tahm Kench est là aussi.
Ouais. Mais s'il est au top, c'est un bon counter pick aussi parce que effectivement Katapo le joue, donc ça permet de deny. Et il le joue, il a très bien joué, hein, parce que je crois que c'était Ouais. premier match, si je dis pas de bêtises, il a fait une super perf dessus, donc... Oh là là, ça vient Oh là là chez Draven. Yes. Parfait, merci de me permettre de ne plus voir mon coloc pendant à peu près 2-3 jours. Demain on va à la salle ensemble, il va être énervé. ça va pousser. Ok, Draven Lulu. La semaine dernière c'était Draven Nami qui avait bien marché, là avec Lulu, à voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est un vrai Nami, c'est assez rapide. Ouais. Et on est sa NF à jouer, pic de confort. Ouais. Et du coup on a intérêt d'aller flex en... Ouais. Et du coup ça montre... Ça montre tout de suite que le TAM sera top, hein. Dans tous les cas, je pense que voilà, ça pourrait être un... Parce qu'on aurait pu penser au flex pick support, mais au final, bon, je pense que ça sera, comme tu dis, dans les mains de Flo. Oh là là, le B sur Lee Sin. Ok, je suis très étonné de ça, je m'attendais pas à ce qu'il ait ça dans son deck. Et là, Lilia. Mais pour le coup, c'est pas un essai facile déjà, parce que Draven et son E qui get back, c'est chiant. Et le polymorph quand t'es Lee Sin et que tu veux une sec et que tu polymorph sur ton dashward, t'as envie de mourir. Ah ouais, putain. Donc un rôle, très gros rôle à jouer. Hein, dans ouais. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il dit Enzo? Qu'est-ce que tu dis Yugi là? T'es sur ta Lilia, t'es bien non? Alors par contre du coup... Il va les Q-sleep, il va les flash Q et Ah oui, bonne nuit. Ok. Enzo qui est très solide sur ce pick d'ailleurs, hein. Ça a été un de ses grands picks de solo queue. Ah ouais. Très mobile. Lee Sin chiant contre Lilia du coup, bah ouais avec le... T'as pas du tout, ouais, ok chiant. Alors par contre... Je connais pas trop les interactions Lee Sin Lilia, mais je sais que Lee Sin va avoir du mal, ne serait-ce qu'avec la Lulu. D'ailleurs, si on pique un jungler... Ouais. On allait sortir l'Oriana et le... Mais est-ce qu'il y aurait pas un Jace mid, vu qu'on a un jungler AP? Jace Lilia ça marcherait bien, parce que tu peux... Bah ouais, c'est ça. Après on sait que Xilica c'est plutôt un joueur de mage hein, de manière générale je crois. Bah oui, mais El Jojo, voilà, je vais pas donner trop d'infos, mais s'il y a un petit Jace ça m'étonne pas. Voilà, je te le dis. Je te dis s'il y a un Jace, à voir. Je sais qu'il y a eu... C'est de voir du côté de Saban Navex, on sait que Daiko il joue là le blanc, dès que ça dérange le blanc... Ouais c'est vrai ça. Moi j'étais en vocal et j'avais entendu parler de cette Vex en plus du côté mercenaire, donc c'est bien vu. Bon, Darius... Oh là là, Darius blind. What the fuck. Oh là là, mais attends pour la lane. Exactement, mais attends, mais c'est une dinguerie. Aïe. On était là, ouais, il joue pour le collectif, le Shen qui TP, non. Aïe. Ah ouais. Et le Vlad, non, Vlad top. Mais c'est pas possible. Kata, il est maudit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un flex Tamekench depuis le début donc. Putain, ouais, donc ça sera MF Tamekench au bot. Attends, après il est pas lock ce Vlad, hein, si? S'il est lock, ouais. J'ai jamais vu Flo sur Vlad. Et sinon c'est un Vlad mid hein. Ah non mais il est mid en fait, je suis con, ouais, ça va être un Daiko ça. Ouais, c'est pour Daiko. Un Vlad en blind, what? Bah de toute façon il va être obligé de casser le flex entre guillemets là parce que... Ouais. Ah donc c'est ça, donc le Tam au top très certainement et le Vlad en blind mid. Ok, donc Vladimir, qu'est-ce qu'il peut avoir Bah, Vlad c'est pas mal contre Lilia parce que sur le slip il peut flac sur l'interaction du slip de Lilia, donc ça déjà ça peut être pas mal pour lui. Ok. Mais je sais pas trop ce qu'il counter en Vlad parce que Vlad en vrai il a juste envie d'avoir un item ennemi et après il mange la game. Et Talia. Ok. Talia intéressant, qui marche bien dans ce team. Bah alors, je crois que sur le travel de la lanterne aussi, le tapis fait son effet. Ouais, et peut-être que du coup on n'a pas trop envie de rester sur la lane, de forcément venir se taper avec le Vlad. Parce que la Talia, on la connaît au mid, hein, c'est quand même un perso qui va vouloir chercher du roaming, qui va vouloir aller chercher justement des ganks soit au top soit au bot pour venir aider. Ouais, parce que justement il aura le push dans Vlad en plus je pense. Ouais c'est ça. Donc... À la différence que Vlad il a pas de problème de mana, donc à voir. Et mais c'est intéressant, après ça fait un double AP mid jungle, du coup ça donne un peu des free mercure quand même. Au niveau d'ADS. Ouais, c'est vrai. Mais je suis assez curieux de ce Darius, hein, parce que voilà, je pense carrément. un petit plus utilitaire du carrément. Mais non, il va réclamer sa lane, donc on va voir le...
Je te l'avoue, j'avais eu des petites infos sur le fait qu'il était en train de train Darius. Ouais, bah voilà. Moi j'ai vu les games Darius. Je l'ai entendu crier beaucoup de fois dans sa chambre. Voilà, je vous le dis. Ça a été voilà des heures de training intenses pour qu'il puisse sortir ce Darius ce soir. Donc s'il le sort, c'est qu'il le sent prêt. Après, en termes de, comment dire, de win condition, enfin, quand t'as MF, t'as envie de mettre du CC facile, tu vois, pour lui setup son ulti. Là, Ouais. c'est pas trop le cas, hein, parce que, Ouais, c'est vrai. Enfin, Lee Sin, c'est pas un ulti à Mumu, si tu veux. Au mid non plus, c'est pas une Lissandra. Donc on va voir un peu si elle arrive à s'exprimer, cette Miss Fortune. D'autant qu'on va se faire certainement bousculer en phase de lane parce que le Ludraven, ça se veut dominant. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Donc on va voir un peu si comment ça va se tramer. Ouais. Et ça a beaucoup joué aussi là sur les hooks de Az. Hein. Az qui va avoir aussi beaucoup de responsabilités quand même sur cette botlane. Hein, parce que là il va falloir qu'il touche ses hooks. Parce qu'un bon hook ça peut faire mal. Après attention quand même. Parce que Draven Lulu, il faut bien amortir quoi, hein, parce que les coups de les autos de Draven on les connaît et attention, ça peut vraiment faire mal et la MF elle peut faire déchirer facilement. Ouais, parce que le Draven, je pense que pour Thresh c'est facile à grab parce que il va sur TH, du coup t'as quand même des repères de où est-ce que tu peux le catch. Ouais c'est vrai, après ça c'est vrai. T'as juste envie de se faire grab parce qu'avec les fils de Lulu et, voilà, c'est ça. Et les autos boostés à voir. Ouais. Et par contre, autre chose qui est assez intéressant en termes de pure draft, c'est que Lee Sin se veut très early, donc il a envie de créer du jeu et d'exploser très tôt. Ouais. Là où la Lydia ça scale. Ouais, c'est vrai. Donc est-ce que ADS va pas devoir accélérer assez vite la partie pour prendre le jeu à son compte Ouais, surtout qu'un Draven late, un Darius et un Draven en late, s'ils sont bien tous les deux. Bah, Draven a quand même envie de prendre des kills tôt et de snowball. Je dirais que Darius aussi, même si ça peut toujours faire la différence. C'est des bagarreurs quoi. Assez snowbally, ça a besoin d'être devant vite quand même, tu Ouais, vois. ouais, c'est vrai. Draven, t'as envie de faire péter son cash out. Darius, il a envie de deny 50-16 juste en existant, en traitant devant la lane. En tout cas, du côté ADS, t'as envie de les priver de l'early game. T'as envie de priver Mercenaires de l'early game parce que si tu les prives de l'early, Draven il a pas de stack, Darius. Il est un peu... Parce qu'un Darius derrière, par contre, il va juste rien faire de la game. Donc ouais, comme tu disais, ADS a vraiment envie de mettre un... Mais dans les deux drafts, il y a peu de hard engage. Hein. Ça va être au mur de la Talia d'essayer de créer des différences. Un flash U de la Lilia pour split derrière, sûrement. Et de l'autre côté, le Lee Sin, hein, et bon, un bon grab ou une bonne engage shoot kench. Mais tu vois, t'as pas un hard TC qui donne une ouverture facile de teamfight, quoi. Donc ça va vraiment les jouer, ça va vraiment se switcher, je pense. Ouais. Quand le Draven va prendre la léchouille de Flo. Ouais, hein. Ah bah là par contre, ouais, sur les slows, tout ça, ça va être compliqué. Il va falloir qu'il joue bien, il va falloir que tout le monde joue bien. Ça va être une game très serrée, je pense. Les deux drafts sont plutôt cool, plutôt intéressantes. À voir comment ils arrivent à emmener leur pick là où ils veulent, tout simplement. Donc on verra bien, on va voir, on est quasiment parti. Le Darius autoritaire, le Draven autoritaire. Moi j'ai hâte de voir le top. J'ai hâte de voir le top. J'ai hâte de voir ce que ça va donner le Draven dans le Tam. À voir, parce qu'au final, tu vois, on disait tout à l'heure, on a normalement Kata plutôt tank, Flo plutôt agressif, Jax, etc. Là au final, ça s'est retourné en fait complètement. Ça s'est retourné. On était en mode de catapult top KDA et va-t-il jouer safe et pas mal bousculer, mais l'inverse. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et au final. Il a envie de bousculer de lui-même. Ouais. On va quasiment partir dans la game. D'ici quelques secondes. J'ai commencé à te stream normalement. Je sais pas si. Pourquoi Siri se lance. Normalement. Un point d'exclamation jaune. Ok. Et là, normalement. Vous aussi, vous devriez avoir la scène. Si, oui, voilà, c'était bon. C'était bon. Allez, on y est bon. On est parti. On est parti, les amis, dans cette première game. ADS contre Mercenaires. Est-ce qu'on a des petites choses intéressantes au niveau rune, au niveau... on a une fatigue sur Lulu. Ok, putain, j'avais... Je peux enlever et remettre, c'est très flou de chez moi. Hein. Ah ouais? Ouais. Ça arrive pas à s'éclaircir. Alors, je vais relancer. Je te relance ça. Normalement, ça devrait être bien pour toi. Tu me dis. Ok.
Oui, c'est vachement mieux. Hop. Niveau rune, qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a du ping déjà un petit peu. Alors, je vais juste remettre un peu tout, vu que tout se dérange. On On est met bon. de l'ordre dans tout ce bordel. On a un phase rush du Voilà. côté du Vlad, ouais. On a le mid-jungle Dark Harvest hein, du côté de la Lilia et de la Talia. Ah ouais. C'est la bagarre. Ouais. Talia qui va surtout certainement jouer plutôt burst à grand coup de Luden, je pense, du coup. On va laisser le Liandry sur Lilia. Ouais. Ah, il y a de fortes chances là-dessus. Katapo Ok. qui ne va pas du tout chercher un TP, hein, l'odeur du ghost qui va Ah être non, proposée. là tu joues Darius, Ça ouais, vient ouais, réclamer la lane. Hein. clairement. Et attention du coup, hein, pas de TP du côté mercenaire. Il y en a une du côté du Tam. Ouais, je sais pas trop du coup comment on va s'articuler, hein, parce que justement, Ouais, la plupart de leur game, c'est plutôt le top qui sera disponible à grand coup de TP, l'ulti-chain, tout ça. ouais, Est-ce qu'on va vouloir jouer pour lui ici plutôt? Après, je pense que ouais. Taken c'est assez safe quand même avec son jump. Mm. Et Lee Sin électrocute, oui, ça se joue. Ça se joue et je crois que ça se joue beaucoup plus là dans la méta. Pour Bah, surtout quelle raison? pour connaître Bitons, s'il n'est pas du genre à jouer Conqueror, Gordrinker, ça c'est plus pour les Lee utilitaires. Lui, c'est un Lee Sin qui va prendre la game à son compte. Ouais, Il sait qu'il a des bras mécaniquement et du coup, il veut. Il est là pour créer du jeu, quoi. c'est ça. Si jamais dans le chat, n'hésitez pas à me dire si vous entendez pas assez le son du jeu. Je peux monter, je sais que j'ai fait des petits réglages récemment, j'ai testé 2-3 trucs, donc n'hésitez pas à me dire si jamais c'est pas assez fort au niveau du son de la game. Nous, je pense qu'on va crier assez fort. Il y a des chances. Ok. Alors. Donc on a les deux junglers qui bottent tout top, donc Ouais. ça va certainement aller se contester au Carap top à 3.30, voire un double gank en top lane. De toute façon, comme on le disait, je pense que ça va essayer de venir créer du jeu hein, un peu au niveau du top quand même aussi. Directement, hein, au niveau du bot, hein, ils prennent l'avantage un petit peu, ils font reculer la bot lane. Bien le level 2. Ouais. Obligé de faire attention à Draven, ça pique. On s'y attend pas, surtout early. Hein, les 3 premiers niveaux de Draven, tu te dis, bon, c'est juste un petit ADC de rien du tout. Et en fait, non, il vient, il te colle des énormes bastos. Je sais pas si c'est parce que toutes les colocs sont sur la co et tout, mais c'est très pixelisé de mon côté. Hein. Ah ouais? Ça va que je connais à peu près League of Legends et que je sais ce qui se passe. Merde. Putain, comment ça se fait? Est-ce que je peux essayer de te faire 2-3 trucs bah, je sais pas. Ah ouais, ça va aller, hein, écoute, hein, Ouais, ça va peut-être se mettre... Tu te parleras des plays et je parlerai du débrief sûrement. Merde, ouais. Parce que là, tu vois rien du tout? Ok, là c'est mieux, je crois. Ouais. Ouais, non, Ok. mais c'était assez pixelisé. Ok, c'est peut-être le début, mon ordi est un peu en galère de plus en plus, donc peut-être aussi pour ça. Ok, du coup peut-être la Talia qui arrive pas forcément tout de suite à prendre le push. Après bon, elle est niveau 3, elle vient de passer niveau 4, donc compréhensible. Ça se rencontre au niveau du Scuttle ici, 3.30, Ouais. elle a pris au niveau du Darius. La Talia qui essaie de bouger aussi, ouais ça veut... Ça va venir, ça va se rencontrer, ouais c'est bon, ça va être smite hein, du côté de Yugi. Attention, peut-être directement, l'engage, Lucine qui va sauter sur le Darius. Ça connecte, les gros coups de langue, est-ce que ça serait pas le first blood? Et non. Oh, Ah, quoique. Ah, ils viennent Au chercher niveau un de la bon... mid lane, il y a le Vladimir bon qui a flash pété ses 2 subs aussi, c'est bien fait get back par la Talia. Ouais. Ce jungle qui va justement, la Talia va pouvoir reprendre encore plus de pression en mid lane. Et deux flashs, hein. Deux flashs qui sont partis. Ouais, la Lilia qui a lâché un flash aussi dans toute cette magouille. Et au final, là, Jojo qui prend un petit peu l'avantage hein, grâce à ce trade. Il prend un peu l'avantage sur son vis-à-vis. En bot, ils sont sous pression, mais ils sont pas de farm. Hein. Ouais, non, ça tient. Ça tient. Fine. Ouais. Ça qui est assez bien, c'est que quand même, MF, ça reste un champion qui est pas non plus trop difficile, je trouve, à farm. C'est ok alors. Le passif qui reset sur les CS, le Q-spell et tout, ça fait beaucoup de dégâts. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez pratique. Ce noir Lilia, on me dit dans le chat, et oui, on peut le noter, hein, ce noir Lilia hein, sur son premier bac instantanément. Voilà, on vient chercher. Enzo ici très coquille. Hein. Ouais, complètement. C'est son genre. Le Drake qui va pop dans 3 secondes. Ça sera un Drake infernal pour ce premier Drake, justement.
infernal, donc assez demandé, hein. C'est quand même les Drake avec l'Extech qui sont les plus importants en early. C'est vrai qu'on a quand même envie d'aller chercher. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'après en full c'est fort aussi, mais en tant que juste peut-être pour un seul Drake infernal ça met toujours bien. Ouais. Et oh là là, dommage ce grab qui passe pas, hein. Sur Kata. Ouais. Prend des bons coups de langue, mais ça va, il prend pas. Ouais, prend pas non plus des masses de dégâts, ce Darius, pardon. Même malgré les coups de langue. On a du ping au niveau de la bot lane. Est-ce qu'on aurait envie du côté ADS de venir jouer le Drake? J'ai pas l'impression, pendant qu'on a un gros trade, la dévoration directement. Il va le balancer sous tour, hein, non? Et ça va être le first blood? Ça va être le first blood? Et ça y ressemble, hein. Et oui, et oui. Il a pas eu besoin. Et le Tahm Kench. Et ça fait 2 fois dans cette FFL qu'un Tahm Kench vient prendre un first blood en solo kill. Le Tahm Kench qui vient clairement dire à cette époque qu'il va lui fumer son KD. Hein. Exactement. Ah là, comment ça meilleur KDA de la ligue? Comment ça tu es le meilleur top? Non, non, je vais te montrer. La Lilia qui crash cette wave. Je pense que le Tahm s'il avait plus de mana il fallait la chercher. Mais... Ouais. Et au final, bah voilà, hein, les beaucoup de langues qui viennent mettre un bon slow sur Darius et après la dévoration et c'est parti. Et c'est parti. Ok. On a Lilia qui fait tranquillement sa jungle. On a Lee Sin, hein. On a un ping du Lee Sin. Je crois que ça a été vu par une bonne ward au niveau de la jungle, au niveau de ce blue. Donc Kata a eu l'info. Ouais, ça a peut-être pas que TP au niveau du Tahm Kench. Ouais. La Taliyah est niveau 6. On va peut-être pouvoir commencer à avoir des petites décales au niveau une petite décale du mid. Ils ont pas de TP niveau mercenaire, donc les murs de la Tittle, ça va avoir un impact. Ça va être important pour la tempo et tout. Hein. Kata qui est parti chercher un petit peu de vision, il s'est fait ping. Mais le Lee Sin est là, hein, dans tous les cas. Donc, bah, il a envie d'appuyer sur le top, ce Lee Sin. Il a bien raison, hein, parce qu'il y a plus de flash chance Darius, il est bien derrière. Il y a un bon freeze maintenu du côté du Tahm Kench. Ça va être un peu plus compliqué là. Tant que le Tahm freeze, le Darius pourra pas trop approcher ses CS. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout que là, il a une grosse popote, une ceinture. Donc, niveau 5 contre niveau 7 au top, c'est compliqué là. Dangereux, ah ouais. Et ouais, là, le kill peut partir. Hein. Il va être obligé de respecter Kata. Hein. Il va être obligé de respecter. Il a pas très envie, mais voilà, les coups de langue, hein, il a pas le choix. Hein, il lui faut son farm. Ouais, mais est-ce qu'il aura ce niveau 6? Attention, le bon coup de langue qui dodge. La plongée. La petite ward, il veut y aller, Flo, il va y aller. Attention, et oui. Okay. Le kill qui part, attention, peut-être, oui. Et Jojo, hein. Je crois que ça ne tuera pas avec l'ultime. C'était pas loin, c'était close. Aïe, la top div, comme dirait Novix. C'est compliqué là pour Kata. C'est compliqué, on a un Tahm Kench qui part très bien là, qui est en 2-0. Déjà une prime. Il deny beaucoup de CS et au prix derrière il met beaucoup de pression. Et par contre, un gros Tahm Kench comme ça va être compliqué, d'autant que Draven c'est pas trop anti-tank. Ouais. Ça va être à la Lilia de travailler. Alors du coup ce qui est bien c'est que par contre Liandry, Lilia, ça peut commencer à un peu faire chier les tanks quand même. Hein. Ouais. Après Tahm Kench, oh attention, on va plus trouver ici sur la Lilia, on n'aura pas continué, on a l'info sur la Lilia. Attention, c'est touché hein, mais il y a le niveau 6, ils auraient pu trouver le slip mais non, ils vont pas bien le chercher. Ça va peut-être plus forcer un flash en vrai. Ouais. Il va falloir sécuriser ses stacks. Hein. Combien on a de stacks justement du côté de ce Draven? 188 stacks. Ok. Ça fait quelques centaines de gold. Hein. Ouais, là ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal de venir chercher un premier kill là, sur ce Draven, histoire de sécuriser. Pour l'instant, Chloé au final qui fait une très bonne opération. Elle donne pas de kill à Draven, elle est bien en CS. Elle joue bien, elle joue très bien. Elle joue très bien sur sa MF. Bon, le top. Attention, le bon grab qui part directement sur Lulu. L'ulti et le kill. C'est magnifique, hein. Oh là là. Régalez-nous. Voilà. Des diffs, hein. Eh oui. Très beau grab. Hein. Pour les CS, je pense que Gatos a été autant surpris que nous. C'est Az qui rentre en confiance. Alors c'est lui qui prend le kill. Je crois qu'il le. Ouais, c'est vrai. Il prend le kill, mais il y a un flash kill du côté de Cassos. Attention, ouais, faut pas mourir. Et le bon heal qui part, il va flash out. Oh là, c'était chaud Spark, c'était chaud là. Il a voulu réclamer ses flash stacks, heal, ouais. pété de cachot pendant attention. Oh, le bon grab. Le Le slip. qui va être trompé.
Le flash out. Il y a un Les gosse bons qui est dégâts. présent, ça va peut-être péter l'ulti du côté. Ouais, de est-ce qu'il va Darius. pouvoir l'avoir? Oh, Oui. Et oui, ça part sur la Lilia. Oh, directement. Oh là là, ils ont mis beaucoup, mais ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Et cette Lilia qui se met bien. On a Bitons qui vient défendre tout ça. Ouais, le Lee Sin qui a d'ailleurs eu l'Herald. Ouais. Qui est d'ailleurs un peu casse-couille sur Lee Sin parce que ça l'empêche de Death Sword. Donc tu sais, c'est un peu une patate chaude, t'as envie de t'en débarrasser. Ouais, c'est ça. quand t'es Lee Sin. Tu veux le balancer, ouais. T'as envie de le drop. Et par contre, à l'inverse, la Lilia qui a 36 d'avance, qui a déjà un kill, elle est très accélérée. Là où Lee Sin, on avait envie qu'il s'exprime en early parce que le champion est assez early. Et pour l'instant, il a pas trop pu trouver d'angle quoi. Ouais, clairement. Donc le Lee Sin qui est un peu pour l'instant, on avait fait le Attention. Daiko qui va Directement. essayer de rentrer là-dedans. Les bons dégâts. Et oh là là, le flash. Le flash, il s'est vu peut-être un peu gourmand, hein. Flash Il Ghost. s'est vu un peu trop beau, hein. Il Ouais. fait ses 2 sums là-dessus. Ah, c'est pas dommage. nécessaire. Ouais, surtout que Jojo met quand même une bonne pression là, sur ce Vlad. Hein. Il le tient vraiment bien. Attention, peut-être Flo qui va peut-être pouvoir tenter de. Ah bah, le joueur malicieux, bien sûr. Ouais. Non, qui a le sang. Et Jojo qui a l'instant. Ouais. La petite antenne. Bah, on voit la Lilia qui se rapproche du bot. Il y a plus de grab. On a peut-être envie d'essayer de faire prendre le cash out hein, au niveau Ouais. de ce Draven. J'ai l'impression, voilà, on a des wards. On va attendre On va un faire petit des peu que choses. la ward parte. Elle va arriver, hein, elle va arriver. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Il n'y a pas d'ulti hein, pour En fait, il slip. faudrait vraiment qu'il se fasse grab. Hein. Il faudrait qu'il se fasse engage. Ouais, en fait, presque hard engage là. Ouais, Faut ça vraiment pourrait. faire la. Faut vraiment qu'il. Ouais, Voilà, là, faut par vraiment exemple, faire- là-dessus, directement, est-ce qu'il peut y aller? Est-ce qu'il peut y aller? Il tape pas, il y va. Attention, les bons dégâts de MF. Ça va y aller, Ouais. on veut le reset sur le Draven. Il va pouvoir prendre son kill. 195. Voilà, peut-être le doublé. Le Oh doublé. là là. Ça a Et là, doublé. c'est pareil. Oh là C'est pas là. pareil du tout. Ah oui, c'est dommage ça. Putain, cette botlane qui avait pas fait d'erreur, qui était vraiment bien. Ils avaient tenu. Et là, ouah, le Draven qui prend Je sais pas si double je peux montrer kill. les golds, mais il prend 2 fois 300 gold. pour Plus un kill, 695. Ouais, plus on me 700. dit 700 Là, gold. Il a 2 k gold devant, je pense. Ouais. Ah, il back, il prend. Il finalise ses bots ou pas? Attends, bah on va voir. Hein. On va voir ça tout de suite. Il a combien? Il a 5000 gold. Il prend 1200 gold dans la vue à Chloé. Alors qu'ils étaient even, hein, vraiment, Ouais. en un seul move. Ouais. Attention, Oh, attention, le directement. TMK, Oh là là. le TMK, le flow qui Aïe, vient ouais. monter à KDA. Oh, le plat. Oh là là. Attention. Bien fait. Les bons dégâts quand même de Jojo. Ouais, il va pas pouvoir tenir. Il pouvait pas tenir. Et c'est... Lee Sin qui a pu s'exprimer, ça Ouais. va mettre l'Herald. Il y aura pas beaucoup de fate en 2, je pense, seulement. Attention, peut-être le slip. Oh là là, le bon dodge, hein. Il Ouais, va falloir sidestep, hein. va falloir, ça va slip dessus, et voilà. Slip into bag. Aïe. Et attention, hein. Attention Quand même. Oh là, ok. Ok. Il était en full maîtrise, il y avait pas de souci. Aïe, ok. Enzo qui vit pour les caméras. Ouais, il vit pour les caméras, mais il l'a eu. Bien sûr. Il a eu son action, c'était filmé. Tu es passé à la télé, Bébou. Bravo. Bon, du coup, 5 partout. Il y a un Herald qui est trouvé du Ouais. mid avec sur un bon flash kick du Lee Sin. Au bot, par contre, c'est l'escalade de la violence. Hein. Là, on a plus du tout envie d'avancer. Ah là clairement pas, hein. Là on veut vraiment faire attention et c'est au final là Mercenaire qui remet un peu la main sur la game hein, parce que c'était un peu compliqué quand même avec le Draven qui arrivait pas à prendre de kills tout ça, le bot qui tenait bien du côté ADS, le top qui était vraiment en train de grossir de fou et au final là de mort ça attention. Bah là, ils sont dans le Draven très accéléré. Ouais. Et moi, je te dis, la Lilia avec autant de lead, elle va être très problématique et ça va être dur pour Lee Sin. Hein. Bah c'est ça, surtout que bah, si elle dodge de- bien les coups de langue, tout ça, ouais avec le... Elle va pas avoir de quoi vraiment la freiner quoi. Il est en train de scuttle, je crois, du niveau de la Lilia. Ouais, ça va peut-être prendre ouais, ça va Drake, hein. le Drake. Et du coup, on parlait des deux meilleurs Drake en solo. Et ben j'ai l'impression que Mercenaire va les avoir. Sauf si on va peut-être tenter le 50-50 et c'est style. C'est style. C'est style. Attention, il faut partir là du côté Mercenaire. Il faut partir, ils ont pas l'avantage là-dedans. Le Draven qui va se faire catch. Et il va mourir. Oh non. Oh non. C'est terrible. Ah, ce qui vient récupérer le shutdown. Bien trouvé en plus. Hein, Ouais. Il y a le kick qui est parti. C'était vraiment bien joué. Tout était bon. Malheureusement. Après, ils viennent chercher, ils viennent cancel un peu le snowball de Drake. Qui est pas Ouais, bon pour eux. c'est ça. Alors, Très par bon contre, style, hein. un move incroyable du côté ADS. Hein. Bravo. Là, ils viennent style le Drake.
into prendre une petite interrupt sur le Draven. Alors même si ça part sur un Thresh, c'est pas grave parce que c'est un Thresh qui va être un peu plus big, qui va prendre un peu aussi, qui va grossir, qui va pouvoir assurer aussi un deuxième rôle de front lane quand même. Donc ça va être bien. Attention directement. Catapoc qui était peut-être un peu difficile, il va se faire attraper. Le flash in, ça va croquer directement. Il y a la ligne en back parce qu'il va pouvoir solo qui laisse faire le temps. Ah, il va pas pouvoir. Hein. Ça va tenter le speed, ça va venir le chercher ici. Ouais, le bon non, ils sont pas parlé, ils sont pas parlé. C'est dommage. Catapoc qui grab, qui sort du burst de la Lilia parce que c'est vraiment le Z qui extermine sur Lilia. Et ils ont pas communiqué, ça c'est un peu dommage, je pense qu'il était mort. Mais attention, c'est pas terminé, Jojo en second couteau peut-être. Ouais, ça veut dive, attention, ça reste un Tahm-Kench, c'est compliqué, la tour qui va tomber. Les bons dégâts, ils viennent prendre ce kill, qui c'est qui prend le kill? C'est Lilia encore, hein. C'est Lilia qui est imbattable dans cette game 3-0-2. Attention, oh là là, bon QSP. Oh là là. Ça joue. Ouais, ça joue. Le bon grab directement sur Lulu. Les gros dégâts, forcé à ulti. On vient chercher. Oh là là, ouais, les autos de malade. Attention à ce Draven, attention. Les gros dégâts sur Catapois qui va tomber. Attends, waouh. Putain, les dégâts du Vladimir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il va pouvoir venir? C'est que ces conneries, il a un mythique, c'est Jésus, let's go. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et finalement, Hades, ça fait des bonnes opérations. Ouais, complètement. Hein. Mais bon, le Vladimir s'accélère. J'ai l'impression que c'est un peu une caster cursed. Hein. Je viens de parler il y a 2 minutes, j'ai dit que Mercenaire avait remis la main sur la game. Et Hades, ils sont venus, ils ont dit non, que dalle. Ouais, attention. Ça va porter le flash. Ouais, je crois qu'il n'y a pas encore l'ulti. Les bons dégâts. L'ulti qui connecte sur Chloé. C'est close, hein, très close. Ouais. C'est un bon travail encore avec un play de qualité. Ouais. Il est bon sur son trash aussi. Hein. Ouais, très clairement. Hein, et on le disait tout à l'heure, hein, de toute façon, ça va beaucoup dépendre des hooks qu'il va mettre. Et il en met des beaux. Il en met des très beaux. Ah, le grab qui connecte pas, malheureusement, pour Kata. Et finalement, mon Tahm-Kench est accéléré au niveau des kills et sûrement des plays, mais en termes de CS, c'est à peu près even, hein. Il a pas pris une grosse domination pour autant. Et l'Herald, hein, le deuxième Herald là qui va être balancé au top. Ils vont pouvoir avancer, il va falloir défendre, hein. Il va falloir le défendre, sinon il va prendre un... Il va se nourrir là-dessus, hein. Et il va certainement taper. Ouais. Sur le T2. Ça va taper. Ouais, donc il y a T de l'eau, T1 de l'eau, les ouais. si on a encore de quoi bousculer la map, hein, accélérer potentiellement. Complètement, et du côté mercenaire, on a juste une T1 top. Ouais, d'autant qu'on rappelle, sont... il n'y a pas de TP en face, est-ce qu'ils n'ont pas tout intérêt à appuyer sur la side lane avec ce Tahm-Kench? Ouais. Ouais, complètement. Ça va être intéressant aussi, hein, ouais, parce qu'ils vont, en fait, c'est ça, la carte. Ouais, ils vont être obligés du coup d'envoyer quelqu'un pour l'empêcher de trop avancer, mais du coup ça peut permettre des vrais objectifs. Un peu rota à l'ult, mais bon, attention ici, le bon side step qui a été trouvé par le Thresh, mais est-ce que ça va suffire? Je pense pas. Et je pense que ça va. Ouais. Il y a beaucoup de dégâts déjà. Ah, ils ont double liandry finalement au mid-jungle. Ok. Ouais, donc on veut en découdre quand même avec les tanks. Même en soi avec Vladimir, c'est pas si inintéressant, je pense, de jouer là-dessus. Après, Liandry est vraiment très... Enfin, Luden, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est vraiment très rarement fait. Et c'est bien là d'avoir pris le kill sur cette Talia, hein, parce que Lilia est bien. Mais je pense que ça peut être intéressant pour les mercenaires de laisser un petit peu des kills à toute l'équipe. Je pense justement à Talia. Quasiment 20 minutes au prémices du baron. Il y a 200 gold d'écart. Hein, c'est très close. Très peu. Il y a un break partout. Vraiment, la game se tient. Rien n'est fait. Ouais. Bah en fait, le Draven permet... Pardon, prochain dragon dans 10 secondes, hein, donc ça va certainement vouloir contester la pyramide. Et du coup, une map océan. Map océan qui est vraiment intéressante là pour les deux équipes. Hein. Draven, ça va augmenter un peu Draven, oui, certes, peut-être, mais Darius, putain, j'arrive pas ce soir entre Darius et Draven. Ça vient manger le Tahm-Kench ici. Il a pas de game, hein. Kata, il a pas de game. Directement en infériorité numérique, on va essayer de se prendre ce Drake du côté AD, c'est bien pour eux. Hein. Le plan de jeu du côté AD c'était clair, hein. Donner des morts à Kata. Hein. Il a déjà fait son total de morts en une seule game. Absolument.
Voilà. Flo, il a vu comment ça, meilleur cadet de la ligue, pas sur Ah la ouais. montre, hein, Nathan Ah Maywatch. ouais, exactement. Oh putain. 0,5 malheureusement là pour Kata qui vit une game très dure. Hein. Ouais. On parle, mais la Lilia 180 CS, 9 stacks de Dark Seeds, Ouah. attention. Hein. Ouais. Faut faire attention. Attention, Jojo, sous tour, le bon kick. Le bon Et kick. le bon plastique qui est trouvé. Ouais. Samken qui vient réclamer ça, il va être assez big. Très très belle insec, hein. Très très belle insec, bien opéré. Allez, sport mécanique, un Bitons bien sûr. Ouais. Est-ce qu'on va essayer de prendre 7T1? Ce serait bien d'ouvrir la carte. Je pense qu'il va devoir la... Ouais. Il va devoir la give. Il y a un Ghost qui est parti du côté... Non, non, c'est juste... Si, Daiko a Ghost, je crois. On va ouais. sur le Talia, du coup. Ouais, du coup, je pense sur la Talia. Bon, bah, bonne opération encore. Ouais. Hein. Ça vient sortir le Jojo, ça prend la T1. Et... ouais. La carte, ils ont eu le second Drake aussi, enfin le troisième, pardon. Ah, pour l'instant, ADS qui est sur la bonne voie pour foutre la merde un peu dans le classement. Hein. Ils la veulent, leur deuxième place, ils la veulent. Moi, si je sors de ma position de caisseur objectif, ça m'arrangerait bien sûr, pour moi ça nous laisserait un peu plus de devant. Et évidemment, toi ça t'arrange, hein, les bypass du coup un peu moins. Let's go ADS, hein, bien sûr. Ouais. Et là, c'est les bypass qui doivent se mordre un peu les doigts parce qu'avec cette victoire, avec la victoire potentielle d'ADS, bah, ça les obligerait à avoir la 4ème place, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ça arrange certains. Il y a vraiment que 2 cagoles. Oh, ça tente un baron assez early. Oh là là, attention parce que c'est vu, hein. C'est vu, ils le savent, ça monte. Le Draven qui est bot. C'est free. Il est pas si rapide que ça, leur baron. Ils ont que la MF qui DPS. Hein. Ouais, mais. Il est en train d'arriver. Je pense pas qu'ils peuvent le contester. Hein. Les bloquer dans le pit. Hein. Attention, le bon grab. La Lilia qui a peut-être flash clear dans le ouais, attention, l'ulti MF qui est pas si bon que ça, qui arrive pas à mettre assez de dégâts. Le bon ulti. Ah, il y a un reset sur le Darius. Daiko, le bon placé, une autoritaire qui va mettre beaucoup de dégâts. Oh là, il se fait stopper net. Et le grab. Attention, ça, ils peuvent continuer, mercenaires, ils peuvent continuer. Et non. Oh là là. C'est très big. Il est trop gros. Ah, le bon shield hein, qui vient taper. Et le Draven qui arrive, hein. Le Draven qui arrive, ils sont tous low. Le Temkin l'encule, hein. Il y a moyen, il a la Lulu. Ouais, ils vont partir, hein, ils vont partir. Ça cancel ce baron. Ouais. Mais bon, ça prend, c'est quoi? C'est un 2 pour 2? Ou la Lilia, je crois qu'elle est morte aussi, peut-être 3 pour 2? Ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'ils ont manqué un petit peu de communication au niveau de dev parce que le flash kill de Daiko très autoritaire qui a mis beaucoup de dégâts. Ouais. En vrai, avec un follow-up un peu plus près de la MF ou quoi, ça aurait pu exterminer le fight. Hein. Ouais, et peut-être tu. On ne vraiment pas ce retournement comme ça. Hein, ouais, et Draven, peut-être s'il avait back un peu plus tôt et qu'il serait arrivé un peu plus tôt, il y a des chances que le fight aurait pas été le même. Hein, parce qu'on l'a pas encore vu teamfight, le Draven. Il est beaucoup laissé, il farm, hein, il prend son farm. Il est pas si big, hein, il a eu un bon shutdown et tout. Ouais, c'est vrai. La MF a autant d'items, on sait que le big est moins cher. Hein, même plus, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Là, la Yumu, je sais pas si on peut avoir accès au. Ouais, carrément. Par machin. Ouais, tu vois, il y a 700 gold. Elle est bien remontée, hein. Elle est très bien remontée, là, Chloé, hein. Le mid on est even. Ah, la Lilia est très accélérée par contre, hein, overall. Ouais, 10 gold. Samken qui est big, hein, qui fait du mal en teamfight, même s'il y a 2 Liandry, on met du temps à le tomber. Hein. Mais on a envie de jouer ce baron, hein. C'est vrai qu'il force un peu autour de ça. Hein. Ouais, complètement. Ouf, j'ai éternué, pardon. Ouais, t'inquiète, c'est la saison. Ouais. On a un cheese assez haut avec cette pink ward. Est-ce qu'on peut peut-être réclamer une sec là sur un carry, sur le Lulu? Le grab qui va pas toucher. Attention parce qu'on est un peu split du côté mercenaire. On est split directement l'engage de Lee Sin. Le kick qui vient la sortir. Il était pas si bon ce kick. Ouais, il était pas si bon. Par contre, il vient vaporiser le Darius. On va y aller du côté de Lee Sin, le flash out de la Lulu. La bonne stopwatch. Ça peut tempo. Ouais, attention parce que Darius est complètement out. Et ST, hein, ST qui vient mettre les bons dégâts. Attention, peut-être. Ouais, le Vladimir vient complètement l'arrêter. Et les gros dégâts. Oh là là. Daiko Flow là. Qui viennent se faire grand respecter. Méchant Tamken. Bon, après, il y a un peu de face. Mais le Jojo qui fait 4 foot, c'est de la bonne poussée tellurique. Daiko qui est laissé en V1. Voilà, la stopwatch. Pour le Vlad. Ouais. Et le fight qui part un peu plus quand même du côté
Du côté mercenaire, la maîtrise qui part, il vit encore une fois pour les caméras. Bravo. Bah écoute, je vais peut-être aller chercher un point dit, parce que bon, Ouais. après, il se passait beaucoup de choses. Hein. Il y a eu le truc qui touche le Darius Sterk, mais qui sort la Lulu, du coup, le Lee Sin doit vraiment s'isoler. c'est ça, du coup, elle a le temps Après, de pouvoir il y a une bonne s'ultier et tempo avec partir. le stopwatch, mais ouais, c'était Ouais. délicat. Et ils vont aller jouer le Drake pour éviter que qu'ils prennent l'avance, qu'ils soient à un Drake de la Soul. Ouais, mais du coup, ils ne reset pas, donc là, ils vont back maintenant, sûrement. Ouais. Pour ce type de skill, hein. Et du coup, sur ce back, les AD vont pouvoir reprendre la pyramide et reprendre de la vision en termes au niveau du baron. Donc, ils vont pas lâcher leur objectif. Ça fait quand même 3-4 minutes sans pal au niveau du baron. Ouais. On est en train de mettre le Tampkench en side au bot, il a son TP, voilà, c'est là que va intervenir le TP advantage, hein, du coup. Exactement. On va attendre que le Tampkench mette de la pression sur le side avant de s'engouffrer au niveau du baron pour forcer un back. Et là, peut-être faire attention hein, du côté mercenaire parce qu'ils sont 2 bots. Qu'est-ce qu'on va chercher là du côté ADS? Est-ce qu'ils ont encore envie de jouer autour de ce baron? Je sais pas, on va l'impression. Il va rejoindre son Tampkench. Pas trop ce qu'ils Ouais, ont envie de... en tout cas, ça déward, hein, ça déward. Ils veulent prendre la vision. C'est vraiment un vrai combat de vision au niveau de ce baron. Qui aura la prio? La prio mid et pour les ADS, est-ce qu'on va start directement? Je pense pas, hein. Ce serait un peu. Ouais, non. On a plutôt envie de faire des catchs, hein. On a envie d'alpaguer c'est Tulu peut-être. Attention, peut-être le grab sur Kata. Attention, là il faut partir. La Lulu qui va peut-être tomber. Ah, c'était close. Kata qui va se retrouver, qui va se faire grab, qui va se faire tout simplement annihiler. Les gros dégâts là. ST, il est free, ST, il est free, il est complètement free. Il vient chercher un premier double kill. La Lilia qui a pris toute la map ici. Un triple kill. Quadra. Ah, c'est bien fait. Et non. Ok. Et la Lilia, voilà, le Draven qui a tout simplement été laissé de côté. Ils l'ont complètement. On a beaucoup de ressources sur la Lulu. Hein. Ouais. Et ouais. Après, il bosse stopwatch aussi de la Lilia qui a failli prendre un kill qui aurait kill ses 4 mates, mais du coup ça retourne complètement le fight, complètement la game. Mais moi ils ont compté le subble de Drake, ils prennent ce baron. Pick à gold hein, quand même, ça commence à être sérieux en termes d'avance. Ouais, complètement. Franchement, Chloé qui va se faire alpaguer ici par la Lilia. Oh là là. Oh là là, il est en. Lilia à ce stade de la game, c'est un T-max. Hein, ah oui, ça court de partout, ça passe dans un bush, ça passe de 100 à 300 km/h. Ouais, un Lee Sin plutôt early. Lilia, elle est dans son élément, elle a 3 items et demi. Ouais, ce raid qui coûte cher hein, dans le chat. Ouais. Effectivement. En plus, une fois de plus, hein, dans leur draft, ils ont pas vraiment de call à log cette Lilia. Hein. T'as pas un ulti Jarvan. Tu vois, généralement, Jarvan c'est une bonne réponse à Lilia parce que tu peux la parquer, quoi, littéralement. Et puis même, pour la slow, c'est compliqué parce que. Il faut, avec les coups de langue, ok, mais il faut toucher, hein. À la vitesse où elle court dans tous les sens, c'est compliqué. Hein. De la saisir, elle glisse entre les pattes. Pareil, le skill shot de Lee Sin, c'est chaud. On a 3 items sur le Draven là, hein. 3 items déjà, hein. Ça y est. Ça prend pour bot, ça et en plus Dominique, alors Trinité, ok. Pas arc bouclier. Ouais, après c'est très fort en termes de mobilité, ça donne beaucoup de stats overall, hein. C'est vraiment un bon item. Ouais. Putain, le Liandry qui fait son boulot tout seul. En termes de kills, c'est 19, on dirait que c'est plutôt close, mais là, il y a un gap qui s'est créé. Oula, Az qui va pas toucher, par contre. Peut-être la Lilia. Peut-être qui s'est fait vaporiser. Oh là, le triple slip. Le triple slip qui permet à Kha'Zix de tout simplement s'en sortir. Les gros dégâts sur Flo, il va tomber. Est-ce qu'on peut faire des choses? Oh, quelle horreur, c'était bien fait en plus. Ouais. Sous la tour, l'ulti MF, c'était vraiment leur bateau, moi, ils avaient pas mieux à faire. Hein. C'était très bien joué, mais le slip de Yugi qui vient juste les empêcher au final de prendre le kill sur. Puis stopwatch, il arrive à flash out à la sortie de la stopwatch, ça fait tout fight. Ouais. Et c'était vraiment un bon catch, hein, très honnêtement, ils n'avaient pas beaucoup mieux à faire ici, les ADS. On vient chercher du coup le premier inhibiteur, qu'est-ce qu'on veut faire? Là-dessus, on va se diriger vers le bot side. Il y a Lilia qui est en train de push la wave, qui va prendre cette T2. Est-ce qu'on veut push la T3? Non, j'ai pas l'impression. Mercenaire, quand ça accélère, ça rigole pas. Ah ouais, non, ça rigole pas du tout. Hein. Ouais. Ils savent ce qu'ils font, ils connaissent leur champion et
Et là, le late game comme ça, quand ça déroule, hein. Le Mejai complété. Ouais. Du côté de la Liga, 9-0-11, hein, il est effrayant. Ouah, ouais, il non, a quasi 10 CS minutes avec sa brebis là. Stéroïde. Tu vas faire les courses dans la jungle, tu prends Bambi sous stéroïdes et coq. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà. Ouais, c'est faut sortir couvert dans la forêt là. Et là, je vois que surtout le dépush ADS, il est pas foufou, hein. Bah ouais, hein, t'as presque envie de mettre des grands utiles même dans les waves. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, manque un peu de wave clear en effet. Ouais. C'est un peu le problème de Vladimir en effet. Et on va passer à la soul point. Oh là là, le bon slip, attention directement. Les gros dégâts, le grab qui connecte, on va la tuer. Et ouais, il est allé un peu loin. On reconnaît encore une fois ici Yugi. Et voilà, dans ses travers, hein, Ouais. les 1000 gold de shutdown sur le Vlad, alors peut-être. Alors peut-être, ouais. Il a 3 items. Vrai, alors peut-être. Bon, après, Ouais. ils n'ont pas grand chose à réclamer sur ce timing. Baron dans 2 minutes. Enfin, ça, ils sont fort bien qu'il n'y a rien à prendre, quoi, finalement, avec la Liga. Et il vient prendre une baguette, hein. Il vient prendre une baguette avec ses 1000 gold. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers un Rabadon? Non, peut-être. Bah si. Si, on a envie de Rabadon. Là, Ouais. le Zonia, c'est une chose, mais là, Et là, il faut. Ah, il leur faut des dégâts, hein. Il leur faut des dégâts. Bon, c'est un peu anecdotique comme offre parce qu'il réclame un peu rien là-dessus, mais bon, mine de rien, il perd quand même tout 10 stacks de Mejai. Ouais, oui, c'est vrai, hein. C'est quand même un peu con. Ah, c'est con parce qu'en fait, il fait son Mejai. Mejai. Qui est effrayant, mais Ouais. c'était un peu inutile, quoi. C'était 10 stacks, quoi. Après, il devait pas manquer beaucoup de secondes sur le Zonia, parce que s'il peut Zonia, la team arrive, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. C'est sûr qu'il s'est fait perquisitionner à 6 du mat. Ouais, je te jure. Ok. Alors, bah là, ça va se regarder un petit peu. Le baron est dans 1,23. Je sais pas s'ils vont vouloir jouer des fights. Je pense que ça va prendre des ressources. Ça va essayer de compléter les 3 ou les 4e items selon. Ouais, je pense que les mercenaires ils veulent tout jouer parce qu'on pourrait se dire il laisse le baron pour jouer la suite Drake. C'est ça. Mais attention par contre parce que 2 Drake Océan dans les mains de mercenaires, on a une soif de sang sur Draven. Faut faire attention, hein. Faire attention parce que à chaque coup de, à chaque auto il va se régène, hein. Il va se régène à la mort. Hein. Faut faire gaffe hein, parce que ST qui fait mine de rien une très bonne game dans l'ombre. Hein. Qui a certes pas réussi à prendre des kills de fou très early très vite. Il prend un doublé et là au final il fait sa petite game un peu de son côté. Mais sinon il est bien accéléré, hein. Il a 4 items, seulement 3 pour la MF. Après bon MF sur un ulti avec 3 items ça peut exterminer la game. Ouais clairement, hein, surtout ça peut aller très vite. Du Muserilda. Comme tu disais, on va un peu du mal à reprendre le push au mid. Ça va être un peu le nerf de la guerre, hein. Il y a le baron qui arrive ici. Ouais, 15 secondes. 15 secondes, je pense qu'on va avoir potentiellement un dernier fight. Ouais, c'était un peu la merde, la MF qui reset sur ce timing. Du coup, ouais. pas contester la wave. Ah, attention, ouais. Attention, il y a peut-être catch ici, non, il pourra sortir. Voilà, la MF qui va, je pense, avoir le temps de rejoindre sa team. Comment on joue? Ok, donc la prio pour mercenaires. Ouais, qui s'engouffre bien dans cette river, ça prend la vision assez vite. Ouais, attention de pas être deep, là le bon grab qui connecte, ils vont pas follow ça, ok. Ça se regarde hein, pour l'instant, on attend l'erreur. Pas ici non plus. Les grabs qui touchent, mais on a pas envie de s'engouffrer, on sait que c'est un aller simple. Hein. Non, ça s'escape, hein, ça... ils ont peur un petit peu là, hein. ADS, ils ont pas envie de faire l'erreur qui coûtera la game. Ouais, mais là ils ont pris la bonne priorité. Ouais, en fait, ils savent que s'ils perdent le fight et le Nashor, c'est game. Hein. Attention. La Lilia qui a un flash qui ouvert, ouais. Le bon ult italien hein, qui vient empêcher ADS d'avancer. La Lilia il a envie, hein, ouais. on le connaît. Daiko, hein, Daiko qui est sous Ghost, il a envie d'y aller, il a plus de Ghost. Par contre, ça poke, qu'est-ce qu'ils veulent? Ça hésite, hein. On sent la pression là, on sent la pression. C'est pas si bien pour mercenaires ce qui se passe, je dirais. Ben ouais, parce qu'ils reculent. Hein. Après, ils perdent beaucoup de ressources ADS au bot. Ouais, ça push, hein. Ça push. Ok, ça push complètement en fait au bot. Et du coup, ADS qui va être obligé de give le baron. Quoique, il y a juste le tam, hein. Juste le tam, mais il a une TP, hein. Il y a une tam, mais il a une TP, alors attention. Ouais, la TP du tam directement.
Il va y aller. Attention, les gros dégâts sur Daiko qui va peut-être tomber. Le flash out. Ah, le stick sur 3 personnes Ouais. qui trouver la ligne à peut-être, qui va mettre de bons dégâts. Le bon Tiens. kick aussi qui va être. Attention, et l'ulti. Ah, malheureusement, l'ulti, il est un peu dans le vent là-dedans. Les gros dégâts sur Bitonz, il a un HP. Ils ont tous un HP. Ça a l'air de partir plus en faveur de mercenaires là-dedans. Il est très lourd. Oh là là. Et oui. Et je pense que ces games là-dessus, ils étaient tellement low, les mercenaires. Ça s'est joué à rien. Quel dommage. Ouais, et Draven qui vient prendre un triple kill. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il était un peu laissé de côté. Et du coup, bah oui, il est encore fou là. Regarde ça avec Ouais, ça. c'était low, la peut-être un sauve de problème sang. de focus, hein, je sais Ouais. pas. J'avoue que ça commençait à piquer les yeux au niveau du fight, donc j'ai pas pu voir grand chose. Ouais, Mais c'était le bordel. de basculer là. Hein. Ouais, complètement. Mais bon, là, malheureusement, ça va prendre le baron, ça va prendre la stool aussi. Ouais. Ah là, ça va. Alors, en vrai. Alors, c'est pas. Ils peuvent pas finir là-dessus. Mais ils vont essayer de push. Et non, ils vont même pas reprendre l'inhib. Hein. Ils vont juste jouer la soul. Ça va reset tes groupes, hein. Ça va Ouais. jouer mid-bot, je pense. Est-ce que. Et oui, on a le Rabadon sur Talia. On a le Rabadon sur Talia. Je pense très honnêtement, si l'ulti d'MF il est un poil mieux, il y a moyen qu'il Ouais. termine le fight. Ouais, Parce que probablement. là, ça whiff un peu, tu vois, ça touche le début, mais un peu moins. Mais c'était vraiment close, hein. C'est dommage, je sais pas, c'était bien goupillé finalement. Ouais, clairement. Malgré un setup assez compliqué, ils avaient fait leur TP avait été forcé et tout. Alors, un petit aveu de faiblesse au niveau de la Liga, ça a vendu le Méjaille. Hein. Ouais, complètement. Et on est sur. On est full stuff, hein. On est full stuff du côté de Lilia. Attention, l'ulti Talia, directement le one shot sur MF. Et ils se sont fait vaporiser. Ouais. Elle a- Ouais, c'était une vaporisation dans les règles de l'art. Ouais, là ça va être compliqué. Là, Ken qui va pas pouvoir empêcher lui. Ouais. Aïe aïe, et le Slipa qui vient cancel directement la plongée. C'est dommage, les 20 premières minutes étaient très très close. Ouais, et puis d'un seul coup. Mais par contre, comme tu le disais à un moment, Mercenaires ont accéléré et ils sont très forts là-dedans. Ouais. Et ils sont vraiment très forts dans l'accélération, ils se suivent bien, ils savent bien où est-ce qu'il faut aller. Oh, les dégâts de Draven, les dégâts de Draven. Oh là là, il vient chercher encore un doublé là-dessus, putain. Allez, après, bon, on a exterminé le cadeau de Catapo, est-ce que c'était pas l'objectif? Ah là là. Et Foulos hein, qui vient donner un petit conseil sur Vlad, le Vlad expert. Ouais, Roche Rabadon. Ouais, peut-être, hein, peut-être qu'avec Rabadon, t'as raison, Foulos. Peut-être qu'avec Rabadon. C'est que les fights étaient close, pas été la même, ouais. même à la fin, sur le baron, là, c'était un peu délicat. Hein. C'était pas si one-sided. Mon top laner était sous drogue, on apprendra. Ouais. Ouais, complètement. Terrifiant. J'ai fait croire à l'équipe adverse qu'ils étaient bien dans la game. C'est ça, c'est dans le mental. C'est tout dans le mental. Bon, bah écoute. Ok, bah encore une fois, mercenaires qui viennent montrer que ben ils sont quand même solides. Même s'ils se font bouger, ils arrivent toujours à garder le cap. Ils savent vers quoi il faut jouer. Ils savent qu'ils ont un late game solide aussi. Ben alors pourtant on en parlait, c'était pas non plus voilà, Draven, Darius, c'est pas non plus les plus gros late game. Mais avec Lilia, tout ça, tu parlais du scaling. Bah ouais, après elle a roulé sur la game quoi. Lilia, c'était très accéléré, hein. Elle avait très vite 27 speed et 2 kills. Là où du coup il a fait tout métaux, mais il a pas trop pu, même si il a eu du mal à trouver des opportunités. Après il a mis des bonnes insects et tout, mais ouais, c'est vrai que par contre que le fait que la game soit aussi tôt, bah, ça fait le jeu de la Lilia. Hein. Ouais, c'est ça. Ce qui me rend triste, c'est Chloé, hein. Chloé qui fait un super début de game avec Az. Ils font un early vraiment très bon. Vraiment très bon. Il y a le double kill. La Lulu et tout, ouais, c'est ça. En fait, les 2K gold récupérés sur un seul fight hein, avec le double kill et le cash out là. Là, c'est terrible. Hein. Là-dessus, c'est terrible. Faut monter le son de Spark si possible. Vas-y, je te montre ça. Je te montre ça. Hop. Normalement, ça devrait être mieux.
Je suis à 65, lui 35. C'est fait, c'est monté. Mais ouais, hein, une fois de plus, hein, les 20 premières minutes assez close. Hein. Il y avait vraiment, il y avait 33K, Ouais. 33K3 à 33K6, je crois. Il y avait vraiment aucun différentiel. Et bon, il y a eu un fight où ça a commencé à basculer. Et après, très bon snowball hein, du côté de Mercenaires. Ouais, non, vraiment, ça a La été. blockchain qui a été très sérieuse. Ouais. Et justement, là, alors, hop, je vais baisser ça un petit peu. Comment ça, maintenant 40? Ah ouais, mais tu sais que là, je suis à fond sur Discord, hein, les gars, je peux pas monter plus. Ouais, après, mon micro n'est pas d'extrême bonne qualité. Mais Ouais, ça va. désolé. Alors, en fait, si je veux monter son son, vu que j'ai pas de table de mixage, je vais monter à mort le son de tout ce qui est ambiant et je peux monter un peu ça. Ah, ok, d'accord. Je parle, ben voilà, mais Biton Ah oui. aussi, tu nous trolls. Putain, c'est une dinguerie. Ok. Bon, tu vois où toi le MVP manifestement ne sera pas pour Catapora. Pour des raisons Ouais. évidentes de l'ennemi. Il peut être sur un autre. Ouais, oui, voilà, première game, vous étiez fait 20 minutes, la 40, c'est déjà mieux carrément. Et ils ont été vraiment solides, hein. Ils ont vraiment été solides, vous avez fait un très bon early quand même. Bitons, voilà, faut... Je suis dans le vocal pour la MVP, j'attends. Le gros bien truc. sûr. Pas du tout délusionnal. Non, pas du tout, il fait vraiment une game pixel Non, mais perfect. bon, je pense qu'on va couper court au débat, mais la Lilia, très dominante. Bah, Hein. alors, moi je vais quand même mettre un peu débat. Ah. J'ai envie de mettre un peu débat quand même sur ce Draven. Ouais. Parce que, ok, la Lilia, elle vient chercher des pics de zinzin. Elle vient complètement faire chier dans la jungle. Mais les teamfights, c'est Draven qui les retourne. Il met des autos de Je sais malade, pas il se si on a accès au positionne. graphe de dégâts, hein, mais après le Draven qui me fight bien, il se place bien, il prend des kills et tout, hein, mais parce qu'il a... Et Enfin, ben, vraiment, je ouais. pense que la Lilia a exterminé la game. Hein. Pardon, my bad. Attendez, je vous montre. Hein. Vous voulez voir les dégâts? Ouais, je vous montre ça tout de suite. Ouais, mais même ressenti, pas dans la game distance de la Lilia, elle est beaucoup trop lisse, elle a couru. En vrai, no offense, c'est Lilia. Ouais, non, mais clairement. Eh oui, hein. Ah, Natalia, quand même, qui s'est bien exprimée aussi. Ouais, Je 42 pensais 000. pas qu'il avait autant fait, hein, Mais en fait, oui, pour être honnête. en fait, le truc, c'est que Draven a juste joué dans les teamfights à la fin. Sinon, Ouais, bah c'est oui. vrai que sa game était un peu. Non, parce que vraiment, l'early bot ADS c'est très correct, voire convaincant. Ouais, non. Ah, voilà, après, c'est juste. Ouais. Mais j'ai juste émis le débat, tu vois, on en a parlé, c'est bon, je ferme ma gueule, pas de soucis les gars. Non, je rigole, mais... Ouais, ok. Non, vraiment, ça a très bien joué, hein. Ça a vraiment... Bah ouais, la Lilia a 51 000 dégâts. C'est mon MVP Eh oui. personnel. Donc, Donnez la parole à Cassos, j'ai déjà parlé, il m'a sauvé de multiples reprises, c'est mon MVP personnel. Bah écoutez, oui, si jamais, vu que t'es déjà passé en interview, si tu veux laisser ta place, on peut mettre l'interview sur qui le veut, évidemment. Si y a quelqu'un de l'équipe... travailleur de l'ombre, hein, bien sûr. Ouais, avec sa Lulu. Qui a été vraiment... Ça a été une game... Il a envie, oui. Allez, on va l'appeler justement, parce que j'ai envie de parler de sa game qui a été un peu compliquée. Il arrive, faut le move. Il est terrifié. Évidemment qu'il est terrifié, je connais Kevin. je le connais très bien. Je le connais très bien, ça va faire 10 ans que je le connais, l'animal. Non. Kev, si tu veux pas... je peux pas, mon micro est cassé. Il avait l'air de fonctionner dans le vocal de ta team, bizarre. Qui veut venir? Au pire, on peut... Est-ce qu'il est calme? Est-ce que ST est calme? Attends, je vais chercher ça. Hop là. Wesh. T'es calmé ou pas? Grave, c'est Blitzcrank le truc. Bah attends, c'est un live alien qui t'a buté là. Hop là, reviens-toi. T'es calmé un peu ou ça va? Ouais, c'est bon, je suis relaxé là. Ouais. J'étais tout tendu pendant la game, mais ça va. J'ai une première question. La playlist, c'était quoi ce soir? Alors, en fait, je commençais par de la hard un peu. Ouais, ok. Mais en fait, le problème, c'est quand je voyais mon top liner complètement déchiré, voilà, je me suis dit, bon, il va falloir qu'on arrive à calmer les choses. Et du coup, j'ai calmé aussi la musique, quoi. Ok. Il y a un petit alt-tab qui est parti pour mettre une autre musique. Exactement. Ok. J'ai comment... une question à te poser. Ouais. Oui. À un moment, tu double kill et tu prends que tes 700 gold de cash-out. Ouais. Sur le même timing, Pierre-Emile Aubameyang marque un but pour Marseille. Est-ce qu'il y a un lien? C'est une folie. Je suis debout carrément. Je suis debout.
Voilà, des, c'est le timing. Hein, des applaudissements dans le chat, s'il vous plaît. bien sûr. Des cœurs, des applaudissements, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est Le sang important. est bleu, le sang est bleu. Le sang est bleu. Oh la dingue, j'ai pas suivi. Ok. Non, mais voilà, en vrai, intéressant de reprendre le Draven. Assez convaincant, même si en early, du coup, ils ont bien volontairement pas donné, quoi. Ils ont bien Ouais, repoussé ouais, le ils ont fight. joué safe et franchement, c'était assez dur parce qu'on avait un peu peur du Lee Sin parce que c'est quand même un pick assez early. Donc on voulait pas non plus lui donner l'avance. Donc on Ouais. était un peu dans l'entre-deux entre on veut prendre l'avance en bot lane, mais on veut pas non plus trop. Ah, on Sachant parle que de c'était un peu communauté. compliqué le début, donc on s'est dit bah on va attendre et on va essayer de punir dès qu'on peut. Ok. Ok. Bon, t'as quand même pu faire des bons teamfights plutôt en front to back, hein, même si t'avais pas beaucoup de front lane, bah t'étais bien placé derrière et t'as pu t'exprimer en termes de damage. Ouais. Est-ce que ouais, du coup ouais, le but c'était de pas trop donner Lee Sin, ouais, c'est ça, parce qu'effectivement vous aviez le training avec cette Lilia. Ouais, bah en fait, on a vu que Lilia était bien, on a essayé de calmer un peu le truc en fait, on a voulu casser un peu le rythme parce qu'on savait que là, on commençait un peu à perdre pied. Mhm. Du coup, on était en mode bon, bah tranquille, on attend nos moments un peu forts et on va essayer de justement reprendre sur ce moment-là, quoi. Ouais. Du coup, bah on est un peu en team et autour des objectifs. Ouais, en tout cas, ça s'est vu. Vous êtes vraiment solide au niveau du late game, comme on le disait pendant le cast. À un moment, vous avez accéléré et là, c'était terminé. Parce que la game était vraiment serrée jusqu'à quoi, Ah 20, ouais, ouais. 25, un truc comme ça. Ouais, jusqu'à Et 20-25 minutes, ouais, c'est quasiment 20-25 golden. minutes, c'était hyper serré. Déjà en termes de kills, c'était serré. En termes de gold, c'était serré. Et ouais, comment ça Ah, s'est passé je sais un pas petit si tu peu peux stream ce le draft. moment où vous avez vraiment pris le lead? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah, L'accélération. en gros, donc juste avant, on temporisait et en fait, on se donnait des timings, bah, genre des objectifs. On s'est dit là, il faut qu'on soit pixel sur ce moment-là, que Ok. tout le monde soit prêt. Et après, bah, le truc, c'était un peu brouillon au début, puis au fur et à mesure, on était en mode, bah, juste on les annihile, quoi, on tabasse. C'est pour ça qu'on a parlé de Lulu, parce qu'au final, il a vraiment fait des ultis qui ont sauvé. Je crois que moi, il me sauve vraiment beaucoup le cul Ouais. au moment du Nashor, et ce qui me permet de faire un triplé. Parce que du coup, ils sont un peu commis sur moi et du coup, bah, derrière, tu as une Talia et Nilia qui font un peu leur taf. Donc, Bah, en fait, après, un moment où on a vraiment pris un bon teamfight, après, on avait gagné un peu de la confiance et on était en mode, bah, on essaye d'appliquer les mêmes choses, quoi. Et ça surtout que marche. il a pas eu une game facile, Cassos, quand même, parce que j'ai cru voir absolument tous les hooks de Az sur la Lulu. Ouais, ouais. Il y avait tellement de grabs dessus, que ce soit en phase de lane ou même plus tard Alors, après sur les fights au Baron. Il y avait tellement de grabs. on a joué sur ça. Ouais, ok. Clairement, en fait, on voulait du bait. Lulu a la possibilité de turn. On Lulu la sait que très brebis. souvent, sur un ulti, enfin, MF suivait l'ulti d'un. Enfin, Le elle grab. suivait avec l'ulti sur un grab. Donc, en fait, on jouait en fonction parce qu'on savait qu'elle allait être immobile. Et ouais, et avec Et du shield coup, plus ulti, c'est ça. Lulu, elle court Elle peut vite, elle peut. Ouais. tanker. Et nous, ça nous permettait de. Bah, ensuite, moi, juste, je Z et Q et j'envoie mes gros saves dessus. Donc, en fait, c'est pour ça on a essayé d'analyser un peu. Ouais, Qui ok. a, qui Du a coup, voilà. clairement servi de chair à canon, du coup. C'est pour ça, et en Ouais, fait, au final, on l'a un peu envoyé dans la boue, quoi, mais au final, bah, à ouais. chaque fois, il nous faisait des ulti Ouais, pixels bah, c'est ce qu'on et il était disait, derrière. Pascal, Donc, à un moment, il y a un move vote où on disait, ça veut dire, ce serait bien que la Luz fasse catch, au moins la Lilia Ouais. était juste derrière en shadow, effectivement, ça a pété des flashs. c'est ça. Donc ouais, il Bien s'est bien défendu. sacrifié pour le collectif, quoi. Est-ce Ouais, que ouais. t'as un petit message pour ton ancien top laner top KD de la ligue, Alors, qui au lieu de piquer un chêne pour jouer pour le collectif, a voulu prendre alors, la lane à son compte avec ce gros Darius ce en qui est horrible, face. c'est que, en fait, généralement, on est full good vibe dans les games, et là, on l'était. Et donc, bah, Vincent, pareil, était en mode bon, bah, en vrai, je vais me focus tout ça. Mais on l'a tous insulté à la fin de la game. On a juste dit qu'il était dégueulasse et qu'il nous a fait bien peur. Mais non, en vrai, bah, après, voilà, il a su. Enfin, voilà, il s'est retrouvé face à un flow on fire. Et, euh, et ouais, ça a été compliqué pour lui, mais bah, après, il a fait son taf. Il a essayé voilà, de revenir dans la game, quoi. Carré. Ok, ok. C'est ok. Est-ce que tu as un petit message pour tes fans? Bah, Pour les moi, gens qui te. j'avoue que désolé, hein, Bringé, mais j'ai envie de voir un Bipass là qui soit en mode. Alors, désolé pour les fans, non. Alors, oui, les fans MRC Win, les gars, évidemment. Voilà, toujours. On est La là, on l'a propagande, hein, annoncé, on toujours. a sécurisé, voilà. Et en fait, moi, le prochain match, j'attends. Désolé, j'ai pris un peu d'avance, mais j'attends avec impatience. Les petits Bipass là, les petits Strasbourgeois. J'ai hâte de voir un peu leur remaniement, ce que ça va donner. Voilà.
Parfait. Parfait, Voilà. parfait, parfait. Pardon, j'ai eu un petit moment parce que je finissais ma bouchée, je voulais pas vous emmerder. Ok. Eh ben écoute, merci ST. GG encore pour la game. Vous passez actuellement premier, ouais. premier ex aequo. Vous passez premier tout simplement, pardon. Oui, j'étais en mode. Vous passez premier. Vous passez premier. À voir si Zo arrive à confirmer ce soir contre Bipass. S'ils arrivent à revenir vous chercher pour chercher cette égalité. Et pour que tout se décide semaine prochaine. Oh, tout mes simplement. frères Bipass, là, s'il vous plaît, allégez-nous un peu la carte. Le message est clair. Le Ah, mais message là- est passé. Allez, maintenant, dehors. Allez, MRC win. J'ai pas te mentir, j'étais bien pour un DS aussi, donc bon. Ouais, non, mais C'est c'est une normal, bonne les game. gars. C'est normal. Là, vous êtes en cast et tout, mais la game, c'est la game. Bon, Ok, bah, merci ok. pour la game, merci Ouais. pour le cast, Merci à vous. Toscan, et des bisous. Hein. Ouais, du coup, carrément, des bisous, t'inquiète. Je pars de l'autre côté du bureau. Ouais, alors, tac, je vais juste faire un petit truc pour préparer la cam d'après. Tac, Moi, c'est bon, je peux m'en aller, chef. ouais, tu peux y aller, vas-y, bouge. Allez, bon match, tout le monde. Ciao. Ok. Alors, on va marquer une courte page de publicité et on se retrouve très bientôt pour la game 2, Zo contre Bipass. Pourquoi je prends une voix de film de cul là, putain, allez, je vous fais une petite pause de pub. On se dit à toutes dans 5 minutes. N'hésitez pas à commencer à créer les lobbies. Je vous envoie les liens pour les drafts. N'hésitez pas à rentrer dedans. On va essayer de rentrer assez fast, ok. Dites-vous qu'à la fin du chrono 5 minutes, on arrive. J'ai une petite surprise en plus pour vous pour le cast de la game 2. Donc voilà.